80 litres/heure. C'est des désalinisateurs qui fonctionnent avec la batterie. Donc c'est important d'avoir conscience qu'il faut par exemple pas faire d'eau la nuit, des panneaux solaires sur le bateau qui rechargent la batterie, les batteries de service. Et ensuite le désalinisateur il va prendre son énergie dans les batteries. Si jamais on fait du dessal la nuit ou quand il n'y a pas de soleil, on va cracher les batteries. Et du coup on va se retrouver sans énergie à bord. Il n'y en aura plus assez ou plus du tout. En plus ça va abîmer les batteries. Donc en fait la bonne utilisation du dessal, donc c'est 2 heures par jour maximum, ça n'empêche pas d'aller faire le plein dans les stations comme le Marin, comme dans les Grenadines pour remplir les réservoirs. 2 heures par jour max et avec le soleil qui est bien haut et qui recharge les batteries pleine puissance, c'est-à-dire entre 11h du matin et entre 14h, 15h avec un soleil bien haut qui va bien taper sur les panneaux et puis qui recharge les batteries. L'utilisation du dessal, c'est tous les mêmes chez nous, très simple, dessal 12 volts. On commence par le boîtier qui est ici, d'accord? On met en route la pompe de gavage et elle va venir gaver les tuyaux et la membrane d'eau de mer, d'accord? La pompe s'est mise en route. Dans un deuxième temps, on va allumer la pompe haute pression du dessal, d'accord? Donc là, la pompe, elle s'est mise en route. On attend un petit peu, on laisse l'eau circuler dans tous les tuyaux et la membrane. Et dans un troisième temps, on tourne la manivelle vers la droite pour faire monter la pression et on régule jusqu'à ce que ça atteigne jusqu'à 45. Jusqu'à ce que ça atteigne 45 bars maximum. Voilà, là on est entre 40 et 45, c'est parfait. Et on reste contrôler sa pression pendant plusieurs minutes pour être sûr qu'elle ne s'emballe pas, qu'elle ne monte pas tout doucement. Si jamais elle monte, on la régule, c'est simple, avec la molette qui est là. Et ensuite, on reste contrôler son dessal pendant plusieurs minutes pour être sûr que la pression soit stable. Donc voilà, la pression est stable, je peux sortir de la soude technique. Une fois que je suis dehors, je peux aller faire autre chose sur le bateau, mais tant que le dessal tourne, je reste sur le bateau avec la soude technique ouverte pour entendre ce qui se passe. Si jamais il y a un problème, le bruit va changer et du coup je reviens contrôler mon désalinisateur. Okay. Alors du coup, pour éteindre le désalinisateur, eh ben, c'est exactement pareil mais à l'envers. D'accord? On commence par faire tomber la pression dans la membrane en tournant la molette vers la gauche. Voilà, on revient sur 0. On n'a plus de pression. D'accord? Ensuite, on coupe la pompe HP avec le bouton qui est là. Et ensuite, on coupe la pompe de gavage. Tout simplement.